Lorsqu'il y a eu buzz sur cette toile, après que Laurence, parce que Laurence ne connaissait pas les conséquences du clash. Laurence ne savait pas que quand tu viens clasher là, le queer aussi va rester dehors. Elle pensait que elle allait venir sur la toile, elle allait crier, elle allait faire son tapage en montant comme elle le faisait bien, en disant qu'elle est propriétaire, elle a beaucoup d'argent et tout consort, et personne n'allait savoir qu'elle ment. Elle pensait qu'elle allait venir faire ses buzz comme elle veut, et puis personne n'allait découvrir qu'elle mentait. Elle est venue traiter les gens des pauvres lots et tout consort. Elle le faisait, elle était à l'aise dans son game. Elle voyait déjà qu'elle était déjà au sommet. Lorsque ses papos ont commencé à sortir, elle est redescendue sur terre, bim. Elle n'a pas pu venir contredire. Parce qu'en vrai, tout ce qui était en train de sortir dans les papos était vrai. Aujourd'hui, au moins, elle a eu le courage de dire mes gamins. Donc, elle a accepté qu'elle n'a pas qu'un seul enfant. Parce que l'autre enfant avait déjà été renié. L'œil du poulet étant caché dans le noir, l'œil du poulet s'en fout en fait. Elle est dans son game. Elle est en train de déverser sa méchanceté. Mais lorsqu'elle sort, elle vient me parler. Elle clash ma famille. C'est la famille de Laurence qui était en train de ramasser les pots cassés. Elle a retrouvé au fait sa famille dans la boue. Parce que si ses propres papas ne s'étaient pas retrouvés sur la toile, elle n'allait pas arrêter ce clash-là. Parce qu'elle se plaisait à l'intérieur. C'est sur Laurence je cognais. Quand tout son couille est sorti dehors, elle ne pouvait pas sortir en ce moment-là et jeter ces personnes-là à la vindicte populaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a fait le scénario. Je me retire des réseaux sociaux et tout. Elle est partie pour que le buzz se finisse et quand elle va revenir, elle va faire profil bas. Lorsqu'on a commencé à cogner sur elle, elle ne voulait plus de ça. Elle voulait se dissocier. Elle a vécu un traumatisme. Elle s'était décidée de quitter les clashs. Parce qu'elle est déjà sortie bredouille. Elle n'avait plus rien à dire. Elle était démystifiée. Tout ce qui était sa famille, son travail et toute sa vie était déjà démystifié. En fin de compte, lorsqu'elle a entendu qu'il y avait d'autres papos qui ne sont pas sortis, elle a préféré arrêter l'hémorragie. Elle n'a aucune image à protéger parce qu'elle vous avait dit ça ouvertement qu'elle s'en fout. Lorsque le problème avec Sylvia a commencé, Sylvia a déjà les armes. Sylvia a déjà tous les papos parce que tous les papos sont sur la toile. Si elle veut te massacrer, elle ne va pas aller gauche-droite. Sans compter d'autres audios que tu avais toi-même parlé avec elle en inbox. Lorsque l'œil de poulet commence à faire ça propre à Sylvia, Laurence ne veut pas. Mais l'œil du poulet ne veut pas. L'œil du poulet se voyait déjà comme membre de la coalition. Quand Sylvia l'a dit, toi redescends sur terre. Dans la coalition, là, toi, je ne te compte pas, je ne te vois pas. Déjà, l'œil du poulet avait été diminué par Sylvia. C'est en ce moment précis qu'elle est en train de regarder. Elle dit, donc, cette personne qui se cache dans le noir, là, veut maintenant aller me chercher problème chez Sylvia. Manière, on va me laver là. Je ne vais pas supporter. Elle a commencé à renier toutes ces personnes-là. Elle ne voulait plus. Elle ne voulait plus qu'on l'associe à ces personnes-là. Déjà, quand elle a commencé, déjà que tu n'as même pas d'argent pour payer un avocat et tout consort, elle a senti que ça sera glisure sur elle. Vous voyez ce qui se passait entre eux? C'est à peu près. Aya Robert sort, elle insulte avec le nom d'Emmanuel Keïta. Un jour, Emmanuel Keïta sort et dit officiellement, je dissocie mon image d'elle. Elle avait porté ses tripes. Elle est sortie, elle a dit. Mais Laurence n'a pas ce courage-là. Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, si elle le fait, les retombées du clash, elle ne va pas supporter. On a porté des accusations à mon propos qui peuvent avoir un impact sur mon travail. N'oubliez pas que je suis en contrat. C'est faux déjà, parce qu'elle était déjà en contrat. Bon, je vais zapper là où elle est en train de mentir. Chacune de nous est responsable de ses actes. Chacun est responsable de son blog. Chacun est donc responsable de ses actes. Je ne peux pas venir dire que chacun n'est pas responsable de ses actes et dire que la coalition est un enfant et non un groupe. Ça n'a aucun sens. Chacun est responsable de son blog. Chacun est responsable de ses histoires. Donc quand tu fais tes histoires-là, ça ne me concerne pas. Bref, c'est un dissociement. Elle est en train de dire que je me dissocie. La coalition n'étant pas un groupe, ça montre à suffisance l'indépendance de chaque blog. La coalition était un groupe. Lorsque ça commence à déranger, alors chacun commence à chercher à fuir le bateau. C'est ça le vrai point. Lorsque la polémique qui a tourné autour de Lucille, donc après le clash qu'il y a eu, où ils ont été détruits. Dans le clash en question, où moi je m'étais décidé que même si la terre entière parle, moi c'est seulement toi que je vais cogner. Donc lorsque ça s'est fini, ils ont cherché comment est-ce qu'ils allaient limiter maintenant ce buzz-là de Lucille pour que chacun fasse sa vie. Parce qu'elle était fatiguée, qu'elle et sa famille soient cognés pour les bêtises de la personne qui se cache dans le noir. Un avatar. Chacun s'est recentré sur son blague. Chacun a fait ses trucs. Moi, j'ai développé mes entreprises. Je fais la... Mais Tantine, c'est ton côté-là, moi j'ai développé tes entreprises-là. C'est ce côté-là que je ne comprends pas. C'est déjà quelle entreprise que tu as développée? Toi, tu es encore chef d'entreprise, mais tu es en train de traîner derrière le truc. Derrière le comptoir d'une boutique.
On peut être chef d'entreprise sans valeur comme ça. Vous devez retenir que désormais, si quelqu'un vient vous insulter, il ne faut pas me mettre dedans. Il ne faut pas m'associer dans ça, je n'ai pas la même mise. Or, dans le post que j'ai posté aujourd'hui sur ma page, vous allez voir qu'elle a dit qu'ils se sont vus et ils ont parlé de leur ligne éditoriale. Ils se sont vus et ils ont parlé de leur contenu. Tu ne peux pas dire hier que vous avez parlé de votre contenu et aujourd'hui dire que chacun est responsable de son contenu. Lorsque vous dites que la coalition s'est mise ensemble pour parler de leur ligne éditoriale, la ligne éditoriale que vous voulez adopter, c'est pour le bien de votre coalition. Or, tout le monde sait pourquoi vous avez fait une coalition. Donc, pas mon image à cela. N'associez pas mon image à cela. C'est ça, en fait. N'associez plus mon image à vos blogs. Ne me mettez plus dans vos affaires. Lorsque c'est EK qui parle, on crie au refoulement. Eh bien, le refoulement dont on parle là, c'est ça, dans le vrai sens du terme. Ne mettez plus mon affaire, mon nom dans vos histoires. Désormais, moi, je veux une image propre. C'est vous qui êtes sale. Alors, dans votre saleté, ne mettez plus mon nom dedans. Parce que c'est ce qu'ils refusent. Mais en vrai, ils ont été refoulés. Brutalement, brusquement et honteusement. Laurence ne veut plus qu'on la défende. Elle ne veut plus être la redoutable en chef. C'est pas que j'ai peur du clash. Je me suis fait clasher. Qui d'entre vous a été clashé comme moi, en fait? Vous comprenez là où le traumatisme, d'où le traumatisme vient? Vous, dans votre coalition-là, qui en a clashé plus que moi? Je n'ai pas peur du clash, hein. Mais quand vous étiez en train de faire vos histoires-là, c'est qui qu'on a clashé plus que moi? Dans mon groupe-là, dans mes soeurs-là, qui a été clashé comme moi? J'étais clashé que tous les blogueurs sont montés sur moi. Parce que les gens croyaient qu'elle était importante. Les gens croyaient que c'était quelqu'un de normal. Facebook n'en parlant plus pendant des mois. Je connais les conséquences. Les conséquences de quoi? Les conséquences du clash. Les conséquences qui conseillent. Parce que quand Destiny lime ton quota, forcé, tu vas comprendre. Forcé, tu vas comprendre. Conséquence va t'apprendre. Tu vas comprendre c'est quoi le clash. Parce que quand je vais te limer comme il faut, toi-même, tu seras traumatisé. Tu ne vas plus vouloir avoir problème avec quelqu'un. Tu vas laver tes mains. Elle a compris les conséquences du clash. Les gens qui sont derrière moi. Les gens qui sont derrière moi. Mes frères, mes soeurs, mes gamins, mes amis, même mes proches. Bon, parmi ces filles-là qui sont mes proches, il y en a qui étaient très malades avec cette histoire-là. Donc ça ne veut pas dire que je crains vous, dites, oh oui, Lorenza craint le clash. Je crains quoi comme clash? Je crains quoi en fait? Ce que je crains, c'est ce que le clash peut engendrer dans la vie des uns et des autres. Elle a peur de ce que le clash va engendrer dans la vie des uns et des autres. Déjà, à l'heure où ça est là, elle ne peut plus mettre sa bouche. Pourquoi? Parce qu'elle sait les conséquences que ça peut engendrer dans la vie des enfants, des parents, donc dans la vie des autres. Elle n'a plus cœur de supporter ça sur elle. S'il y en a qui veulent, effectivement, aller pour des raisons qui leur sont personnelles, chacun fait ce qu'il veut. La question est lancée en fait. Chacun fait ce qu'il veut. De manière personnelle. S'il y a quelqu'un qui veut aller de manière personnelle, que la personne y aille, mais ne me mette pas à l'intérieur. La personne, disons, aujourd'hui, que tu sois Paola, que tu sois Kadi, que tu sois tout le monde, ils ont été refoulés en direct sans mâcher les mots. Oh, que c'est triste.